Hey, Christian, tu es sûr que c'est le bon mur? Non, je suis pas sûre que ce soit le bon mur, moi. Moi, je suis convaincu que c'est le bon mur, c'est ce mur-là. Mais... Bon. Il n'y a pas de bain. Arrêtez de me regarder comme des poissons, là, puis on se met au travail. Bonjour tout le monde. Oui, c'est parce qu'aujourd'hui, on a décidé d'agrandir le studio parce qu'on se sentait un petit peu à l'étroit. Alors, on va avoir une émission quand même, qui va être très bonne d'ailleurs, comme à l'habitude. Élise nous fait sauter une bombe. Alaska. Et Guy, lui, quant à lui, brise un bibelot, mais le répare. Et moi, je vous fais une critique bien aiguisée de Édouard aux mains d'argent. On va aller les voir, venez avec moi. Puis, le travail, ça va bien? Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Oh, je suis fatigué, moi. Vous êtes déjà fatigué? Oui. Non, non, il n'y en a pas question. On se remet au travail illico. Bonne émission. Ça va bien aller. Bye. Mais voyons, qu'est-ce qu'il fait donc? Ah, ça, là. Ça me fait penser à un animal que j'ai vu au Brésil, en Amazonie. Un ail. C'est le mammifère le plus lent au monde. La tortue, là, est 2 fois plus rapide. Un ail se déplace sur Terre à environ 120 mètres à l'heure. Ben, pour vous donner une idée, là, si un ail traversait la rue en face de chez vous, ça y prendrait un bon 5 minutes, imagine. En plus, pas très, très beau, un ail. C'est comme un bébé ours, là, mais avec une face de singe. Puis il y a comme des ailes qui poussent à travers son poil, là. Ça donne l'impression qu'il est vert. Ben, on peut l'appeler aussi un paresseux. Tu comprends? Ça y prend une bonne demi-heure pour manger son repas préféré. Une feuille. Hey, parlant de repas, là. Hey! Ah! Ah! Hey, mon beau vase! Hey, Boboule, viens ici tout de suite! Boboule! Oui, maman. Qu'est-ce qui est arrivé à mon beau vase en porcelaine de la Chine? Je ne sais pas, maman. Peut-être que quelqu'un l'a cassé puis il l'a mal réparé. Hey, Boboule, mens pas à ta mère! C'est toi qui l'as cassé, mon beau vase en porcelaine de la Chine! Ben, c'est pas de ma faute, maman. Je vais au ballon dans la maison, puis j'ai lancé mon ballon, puis là, le vase, il s'est mis devant le ballon. Boboule, je t'ai dit de jamais jouer au ballon dans la maison. C'est pas un terrain de jeu. Ah, c'est pas un terrain de jeu, mais c'est une allée de quilles, par exemple. Ah, quilles, où ça? Des quilles, vite, il me faut ma boule, ma boule, ma boule, vite, vite, des quilles, ma boule. Maman! Elle a tout cassé son beau vase en porcelaine de la Chine. Oh, ben non, franchement. Hey, Guy! Oh! Pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Hey, t'es maladroit, hein? Ben, c'est vous qui m'avez fait peur. Oh, Non, mais c'est c'est pas- rendu de ma faute, Mais là. c'est pas grave. De toute façon, ça nous est tous arrivé un jour ou l'autre de casser un verre ou une tasse sans importance. Ben, des fois, ça a de l'importance, hein? Ouais. Si c'est une assiette en souvenir d'un voyage de noces à Niagara Falls. Oui, c'est vrai. Mais là, il faut que tu sois prudent avec ces morceaux-là. Il faut ramasser les morceaux, mais il faut faire attention de ne pas se couper. Hein. Ça, c'est très important. Et c'est important de ne pas en laisser non plus. Mets des gants. Ah oui, ben c'est une très bonne idée. On met des gants aussi pour ne pas se couper. Et les éclats de verre, ben, on peut placer ça dans un sac de papier. J'en avais un sur le oui, bord. regarde. Bon, ben là, alors ce que je fais, vous pouvez venir m'aider si vous voulez. Ben, je ne sais pas. Oh, bon, alors, c'est ça. Vous pouvez prendre les gros morceaux, là. OK. Alors, on met les gros morceaux dans le sac de papier, comme Moi, ça. j'ai pas de gants, là. C'est ça. Et ensuite de ça, ce qu'on peut faire, c'est prendre un essuie-tout humide. J'en ai un ici. Bien. Ça, c'est pour... On passe ça après pour ramasser les petits éclats de verre qui peuvent rester. Oh, mais tu peux prendre l'aspirateur. Non, 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 faut pas prendre l'aspirateur parce que ça peut abîmer. Ça peut l'abîmer sérieusement. Oh. Voilà, il reste plus rien. C'est merveilleux. Bon, Le tiens, on va sac. le mettre dans le sac. Et voilà. Mais jette pas tes gants, là. Non, non. Mais là, quand tu as tout ramassé, les morceaux, Ouais. qu'est-ce que tu fais si tu veux la réparer, la pièce de cuisine? Mais si c'est un verre sans importance ou une petite tasse, ben, on peut l'acheter tout simplement à la poubelle. Comme t'as fait. Mais si c'est une pièce de valeur... Comme par une exemple, assiette voyage de noces à Niagara Falls. Exactement. Bien là, on peut essayer de le réparer. Bon, mais comment? Bon, alors ça nous prend de la colle très, très, très solide. Ah. La colle à base d'époxy. Ah! Oui, 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 oui. Et c'est facile à reconnaître parce que c'est toujours 2 tubes ou deux produits qu'on mélange ensemble. Ah. On mélange 2 petites quantités égales.
avant usage, comme ça. On met ça sur du papier d'aluminium, tout simplement, regardez. Regardez comme ça, une petite quantité. Là, il en est sorti des 2 tubes. Alors, c'est bien important de boucher comme il faut. Puis ça, c'est de la colle très toxique. Oui, hein? Oui. Il faudrait être en compagnie d'un adulte. Oui, c'est vrai. Comme moi. Oh, ça pue, je vais aller ouvrir la fenêtre, hein? Oui, c'est une bonne idée. Ah! Ensuite de ça, on mélange la colle avec un petit cure-dent, là, comme ça. Bon. Et là, on est prêt à coller. Mais ça, c'est toxique. Faut juste réparer des assiettes décoratives, hein? Oui, oui, on ne doit pas manger dans les assiettes, ça. Oh. Et on peut prendre aussi de la colle. Ils se vendent de la colle comme ça, colle pour verre et céramique. Et ça, c'est juste un tube. Alors, c'est plus facile à appliquer. Elle est déjà toute mélangée. Eh oui. Bon, là, Voilà. qu'est-ce qu'on fait? Bon, Oh, attends! qu'est-ce qu'il y a? C'est marqué, cette colle sèche très longuement. Ça prend 12 heures à sécher. Bon, mais c'est ça. C'est pour ça qu'il faut trouver des petits trucs pour coller nos pièces de valeur. Alors, ce qu'on peut faire comme truc, ce qu'on peut prendre, c'est de la pâte à modeler, dans ce cas-ci. Ah, pour maintenir une coupe. Oui, exactement. On peut prendre aussi autre chose, comme du ruban à gommer ou encore des bandes élastiques, comme Oui, celle-ci. comme pour Voyez? maintenir une anse et une tasse. Exactement. Et Qu'est-ce que c'est? on peut prendre aussi un récipient de terre comme celui-ci, de sable, quand on a cassé une assiette en 2 ou 3 morceaux. Oh! J'ai déjà commencé, moi, à la recoller. Le sable, faut-tu aller en Floride pour chercher ça? Oui. Oui. Ben non. Ah! Alors, bon, regardez, c'est pas compliqué. On prend un petit récipient de terre comme ça, on en met 15 cm à peu près, et on plante notre assiette dans la terre comme ça. On plante toujours le plus gros morceau dans la terre, et on place le bout cassé, la partie cassée, vers le haut. Ouais. Ensuite de ça, on prend un petit peu de colle. Tu vois, je l'ai préparé. Fais attention, là, c'est toxique, là. Et on n'en prend pas trop de colle. Tu vois, un petit peu comme ça, je tasse ma pince à linge. On n'en met pas trop pour bien sûr que ça déborde pas quand on met les 2 morceaux Ça ensemble. va être laisse, ça déborde. Habituellement, il hein? faut chanter aussi. Ah. Là, il faut arrêter. Il faut faire reposer. On laisse reposer la colle. Ensuite de ça, on prend l'autre morceau et on vient le fixer comme ça, doucement. Mais si ça tient pas, qu'est-ce Bon, que tu là, ça tient. C'est chaud dessus, Mais non, là. non, faut pas se dessus. Alors, dans ce temps-là, on peut prendre une petite pince à linge qu'on vient placer ici. Et voilà, le tour est joué. Parce que ça prend 12 heures à coller. Et faire très attention, hein, parce que la colle, eh bien, c'est très toxique. Voilà. Ah, ben c'est super. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Ouais. C'est le petit chat, il pense que c'est sa litière. Mais c'est pas si... Oh, ça sent pas bon, hein? Je vous laisse avec Bolissia. Hey, chaton, fais ça ailleurs, t'es bon. 33! 33! Ah! Le stéthoscope a été inventé par le docteur Laennec. Mais avant l'invention du stéthoscope, les médecins devaient appuyer l'oreille directement sur la poitrine pour écouter les bruits à l'intérieur du thorax. Ce docteur Laennec était très intimidé quand venait le temps d'appuyer son oreille sur la poitrine des femmes. Mais pour éviter cela, il décida d'utiliser un petit tuyau de bois. Et c'est alors qu'il découvrit que les sons, on les entendait mieux. Ouais! 33! 33! Allô? Mais que regarde-t-il? Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Est-ce un satellite? Vous avez raison! Ce n'est ni un oiseau, ni un avion, ni un satellite! C'est... la pupille à voyager dans le temps! Ah, ça, c'est un oiseau, par exemple. Ah, vous êtes tombé dans mon piège, Emilienne Bordoulière. Mais ça suffit! La petite crise d'œil gâté! Vous m'avez trahi, Emilienne Bordulac. Moi qui vous avais fait l'honneur de me servir. Moi qui vous ai donné les plus beaux moments de mon éternité. J'ai l'embois à se faire bouffer dans la piscine au requin. Toi, le yogourt, va chercher mon imbécile au bleuet. Un jour, je me bangerai.
Quant à vous, bord du lac, vous retournez dans votre cellule pour l'éternité. Vous ne sortirez que pour travailler et sous surveillance. On verra qui est le maître ici. Ne comptez plus sur moi pour diriger vos employés. C'est ce qu'on verra. Bon, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Comment oses-tu te présenter devant moi dans une telle tenue? Lave-moi cet tablier! Mais il a été lavé au vénérable ouais. Mais c'est que vos employés sont devenus un petit peu maladroits. Regardez ce qu'ils ont fait avec votre beau veston. Mais c'est mon veston de soirée, ça! Ils l'ont complètement saboté! À l'assassin! Je crois que les employés sont en train de se rebeller contre vous. Ce serait peut-être une bonne idée de retourner aux bonnes vieilles méthodes. Le fouet, c'est le ouais, c'est le mouet. Oui, c'est ça, Chelac, Gorgonzola! C'est ça. Je crois qu'on commence à savoir qui est vraiment le maître ici. Allez, donne-moi mon yogourt, espèce d'imbécile au bleuet! Et quant à mon veston, eh bien, j'en ai des millions! Alors un de plus ou un de moins! Ha! Voilà! Je ne crois pas que vous devriez manger le yogourt, parce que c'est vos employés qui l'avaient. Oui, tu as peut-être raison, Gorgonzola. Il est sûrement empoisonné. Goûte-le toi-même. Mais c'est que... C'est que tu ne veux pas te retrouver dans la piscine aux requins. Allez, goûte! Mais c'est du sable! C'est le malouet! C'est le malouet! Vous avez peut-être 1 million de vestons, mais vous avez un seul estomac. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ce sont les mains qui protestent. Elles ne vous obéiront plus. Mais je leur interdis de ne pas m'obéir! Non! 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 Bon salaud! Que veulent-elles? Elles ne veulent plus être menées par la force. Elles veulent le départ de Gorgonzola. Gorgonzola, tu es renvoyé! Allez, ton tablier! Ah! Ah! C'est fini entre nous! Je retourne chez ma mère! Je me bangerai. Allez, je veux mon dictaphone. Bon, ça va pour le dictaphone. Je veux que vous me laissiez la paix, Ben, c'est- ainsi qu'à tous mes élèves. C'est promis que je vous dis! Et maintenant, rendez-moi la clé du pupitre à voyager dans le temps. Oh non! Non! Non, ça jamais! Cuillerée de yogourt au sable, peut-être. Non! Non! Arrêtez! Arrêtez! Je vais devenir fou, moi! Bon, ça va! Prenez la clé! Prenez le pupitre! Prenez tout! Mais ne revenez jamais ici! Rock'n'roll! Bon, alors, qu'y a-t-il de bon au menu aujourd'hui? Omelette aux œufs. Des œufs aux œufs. Vraiment, ce Clément va-t'en m'étonnera toujours. Ah. Bonjour! Bonjour Clément. Est-ce que c'est pour le carnaval ou c'est votre nouvel uniforme de serveur? Mais non, c'est parce qu'on a un petit problème à la cuisine. Est-ce que vous voulez manger, s'il vous plaît? Oui, mais j'aurais besoin de quelques informations, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'omelette aux œufs? Oh, attendez, vous n'avez pas le bon menu. Ça, c'est le menu d'aujourd'hui. Ça, c'est le menu d'hier. Pardon. Alors, on regarde et on constate que c'est le même menu, omelette aux œufs. Ah non, ça, c'est des omelettes au jaune. Hier, c'était des omelettes au blanc. Ah bon? Bon, alors je vais laisser tomber le menu du jour et je vais plutôt aller à la carte avec une cuisse de poulet. s'il vous Puis plaît. de poulet? Oui. Jaune ou blanc, votre poulet? Ah non, non, je regrette, vous voulez dire jaune ou brun. Non, jaune ou blanc. C'est parce que les poulets, là, ben, ils sont très, très, très jeunes. Ah oui.
Bon, eh bien, Élise, excuse-moi de te déranger dans ta lecture, mais... Non, ça va. Mais c'est parce que suite à mon aventure, je suis persuadé que tu es d'accord avec moi, il n'y a pas grand-chose à manger ici. Mais à part des œufs, là. Oui, non. Mais je peux peut-être vous suggérer un petit dessert. Est-ce que vous aimez la crème glacée? Ah oui, moi j'en raffole. Oui, j'en raffole. Ben, toi, ça va te permettre d'utiliser tes blancs d'œufs aussi. Oh, youpi. J'ai toujours ça sur moi. Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'on peut faire cuire de la crème glacée sans qu'elle ne fonde? Non, moi je ne te crois pas du tout, je suis sceptique. Bien, on peut si on utilise de la meringue comme isolant. Ce qu'on va faire comme dessert, c'est une bombe Alaska. Alors, Clément, tu pourras aller me chercher tes ingrédients dans la Oui, cuisine. OK, je vais noter. Ça me prend 2 blancs d'œufs Deux blancs d'œufs. qui sont déjà battus en neige, un gros biscuit, Un gros biscuit. 250 ml de crème glacée, 125 ml de sucre, un bol de forme arrondie, une tôle à biscuits, du papier d'aluminium et du papier cellophane. Et du papier de cellophane. Ça sera pas long, Élise. aller me Me chercher dépêche, là. Tenez. Mais oui, C'est déjà prêt. ça n'a pas été long. Alors, première chose, on va séparer un œuf, on va séparer le blanc du jaune. On casse l'œuf, on le sépare en deux comme ça, et là, et là, on fait On le transvise. c'est ça, on transvide le jaune d'une coquille à l'autre pour qu'on ait seulement du blanc. Bon, là, j'ai échappé un petit peu de jaune dedans. Si ça arrive, là, on l'enlève avec une petite cuillère. Quand ça, c'est fait, Oui. maintenant, on prend notre crème glacée Oui. et on met premièrement notre feuille de papier cellophane dans un bol de forme arrondie. Ensuite, je vais prendre la crème glacée et là, je la mets comme ça dans le bol au complet. La crème glacée qui est un peu ramollie, ça va mieux. Et je lui fais prendre la forme du bol. C'est bien important. Oui. Ça, et voilà. Et là, quand ça, c'est bien fait, je le mets au congélateur pour que ça durcisse. Comme ça, on peut appuyer pour qu'elle prenne bien la forme. Au congélateur? Oui, voulez-vous l'avoir tout de suite? Non, pas tout de suite. OK, on met au congélateur. Oui, merci. Ensuite, les blancs d'œufs que j'avais, le blanc d'œuf que j'avais tantôt, j'en prends 2 et je les bats en neige. C'est-à-dire qu'avec une mixette, je bats jusqu'à ce qu'ils deviennent comme ça. Comme ça, bien léger, une texture bien légère. Ensuite, je rajoute du sucre cuillerée par cuillerée en continuant de battre. Et quand j'ai un mélange qui est épais et brillant, eh bien, j'ai ma meringue, c'est ça. Étape suivante. Je prends une tôle à biscuits et dessus, je mets du papier d'aluminium. Oui. Je prends mon gros biscuit, ma grosse galette. Et là, tiens, tu peux sortir du congélateur On va la aller crème glacée. voir. Oh, il est parfait, là. Eh oui, il est dur, hein? Ça va vite chez vous. Bon. Oui. Et je démoule. Avec le papier cellophane, ça va très bien pour démouler. Bien important d'enlever le papier cellophane. Et voilà. Oh, déjà, ça a l'air bon. Oui. C'est pour ça que c'est important de prendre un bol dont l'ouverture est plus petite ou de même grandeur que le diamètre du biscuit pour pas que la crème glacée déborde là, tout autour. Ensuite, je prends ma meringue et là, je vais en mettre partout comme si je nappais un gâteau. Comme ça. Il faut en mettre vraiment partout. Il ne faut pas laisser aucun espace. Même, il faut en mettre là, sur les côtés, sur le biscuit, là, partout, partout, partout. Et après, on va mettre ça au four pendant 3 minutes. Au four qu'on va avoir préchauffé à 250 degrés Celsius ou 500 degrés Fahrenheit. Alors là, j'en ai bien partout. Et on met ça au four 3 minutes, pas plus. Parfait, alors on va mettre ça au four. Tenez! Déjà. Ça, c'est très chaud! Oui, 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 c'est vrai. Tenez. Merci. Vous voyez ce que ça fait? Ça a une belle couleur dorée. Et là, on le coupe, c'est plein de couleurs là-dedans. C'est super bon. Si on n'est pas prêt à le manger tout de suite, ben, on le met au congélateur en attendant. Oui, mais Élise, ça n'a pas fonctionné. Ben oui. Ben, elle n'a pas explosé, ta bombe Alaska. Je vais mettre un petit peu de rouge dans la petite pile. Ensuite, je verrai dans mon médecin marguerite. Regarde, c'est toujours calguéri. Je n'ai jamais vu un garçon avec des cheveux aussi beaux que les vôtres. Mais est-ce que j'ai pas dit que c'est marguerite? C'est sûrement une fée qui vous les a tissés sur la tête. J'ai pas Des lutins sont sûrement venus parsemer vos cheveux de fine poussière d'or. Je mon regard, c'est loin.
Toutes les sirènes des mers et des océans font sûrement des splis-splash de rage avec leurs nageoires parce qu'elles n'ont pas une aussi belle chevelure que la vôtre. Oui, c'est ça, j'en doute pas. Il y a sûrement quelque chose à me demander, lui, c'est sûr. Je veux vous faire une coiffure artistique. Je vais chercher mes instruments. Ce sont des instruments chinois. Oui, c'est ça. Alors je commence? Non, s'il vous plaît, là, arrêtez, vous êtes pas quand même Édouard aux mains d'argent, là. Mais qu'est-ce que c'est ça, une marouinage? Mais qui c'est celui-là, Édouard aux mains d'argent? Édouard, vous êtes vraiment drôle, vous. Édouard aux mains d'argent, vous permettez que je me... Oui, je vais revoir peigner dans la salle de bois. Oui. Je vais vous repeigner dans le sens du poil. Édouard aux mains d'argent, c'est un personnage qui a été créé par Tim Burton. Et qui c'est qui a Bintun? C'est qui Tim Burton? Tim Burton, c'est un réalisateur américain qui a réalisé, entre autres, les 2 Batman et le film Beetlejuice, ou en français Betelgeuse, et il est considéré maintenant comme le nouveau Steven Spielberg des Américains. Qu'est-ce que c'est l'histoire du film? L'histoire du film. Bon, l'histoire du film, d'abord, je dois vous dire que c'est un film avec lequel je suis tombé en amour. C'est vraiment un film extraordinaire. C'est vraiment un conte de fées des temps modernes. C'est une fable en même temps et une très belle fable sur le respect de la différence, sur la tolérance. Et c'est aussi une critique douce, amère de la vie de banlieue. D'accord? Le banlieue qui est en rue de fleurs. Les banlieusards, je les connais, ils ont des plates-bandes de fleurs devant leur maison. Oui, exactement. Oui, c'est exactement ça. Bon, l'histoire, c'est l'histoire de Édouard. Édouard, qui est un jeune homme qui a été créé de toutes pièces par un savant fou, qui malheureusement n'a pas eu le temps de le compléter avant de mourir. Ce qui fait que Édouard, au lieu d'avoir des mains comme nous, se retrouve avec des paires de ciseaux et des couteaux dans les mains. Des vrais couteaux, des vrais ciseaux. Des vrais couteaux, des vrais ciseaux. Oui. Quelqu'un me fait peur, là. Ça me fait peur, là. Mais il n'y a pas de quoi avoir peur parce que c'est pas un personnage comme Freddy, celui qu'on voit dans les films d'horreur. Il est beaucoup plus sympathique, il n'est pas épeurant et il se sert pas de ses ciseaux et de ses couteaux pour blesser les gens, mais plutôt pour créer des choses qui sont vraiment, mais vraiment miraculeusement belles. Oh, c'est bien. D'ailleurs, C'est touchant. oui, c'est très, très touchant. Et il se retrouve, lui, dans la maison d'une dame qui vend des cosmétiques parce que cette dame-là s'est rendue au château, le château où il demeurait avant, et elle le prend en pitié, elle l'amène chez lui. Et là, c'est vraiment la plus belle partie du film parce que là, il entre en contact avec les autres voisins du quartier et comme il a des ciseaux dans les mains, eh bien, il se sert de ces ciseaux pour tailler les haies des voisins et pour tailler les fleurs. Et ça, c'est vraiment la plus belle partie parce qu'on assiste vraiment à la création d'objets magnifiques. Des petits ciseaux qui font cela. Des ciseaux qui font tout cela? Oui, c'est ça. Alors, sans plus tarder, on va en regarder un extrait. Extrême, Philippe Filmeau. extrême. C'est le tout, hein. S'il te plaît. Voilà. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous vous cachez? Vous n'avez aucune raison de vous méfier de moi. Je suis Peggy Books. Je représente les produits de beauté avant pour ce secteur et je suis incapable de faire du mal à une mouche. Oh mon Dieu. Je crois que je vous ai dérangé. C'est stupide de ma part aussi. Excusez-moi, je vous laisse. Non, restez. Oh. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis pas fini. Oh! Baissez ces trucs et restez où vous êtes, surtout, je vous en prie. Courez louer ce film, c'est un film extraordinaire. Bien que la scène de la fin soit un petit peu violente, j'accorde 9,5 coups de ciseaux sur 10. Edouard, il m'a dit. Oui. Édouard aux mains d'argent? Oui, c'est Moi, ça. je suis le de Marna. Moi, je suis Dalio aux mains d'or. Mais d'or. Je vais vous faire une quelle coiffure. Je vais vous le prouver en vous faisant une coiffure miraculeuse. Oh, un instant. Et, Ah, c'est la fin du jour de l'an. c'est dans le temps du jour de l'an. Oui, Darwin, ça copine. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé. Je vais te faire une petite pointe. Je vais mettre une petite paille. Au revoir. Attends, hey, Mike, ça va bien, hein? Alors, là, on y va pour une longue, mais très bonne. C'est l'histoire en 4 épisodes. Oui, on vous laisse en venir. OK, on y va tranquillement. On y part avec le premier épisode, OK?
Alors, premier épisode, c'est que c'est deux gars qui s'en vont dans un camp de bûcheron, pour la fin de semaine, puis ils sont sur l'autoroute, puis ils conduisent, ça va bien, tu sais. Alors, tout à coup, il y a un gars qui demande à son ami, il dit, coudonc, il dit, tu trouves pas que tu vas trop vite, toi, là? Fait que là, son ami, il dit, coudonc, il dit, c'est-tu toi ou ben c'est moi qui conduis, tu sais? OK, c'est correct, OK, bon. On va voir pour le deuxième épisode. Il arrive au camp de bûcheron, il commence à préparer le souper, ça va bien. Fait que le premier, il dit à l'autre, il dit, tu trouves pas que tu mets trop de sel dans tes patates? Fait que l'autre, il répond, c'est-tu toi ou ben c'est moi qui fais le souper? OK, arrêtez, c'est un petit peu long. Quatrième épisode. Ouais, mais la troisième, c'est-tu toi ou ben c'est moi qui raconte l'histoire? Bon, ça marche pas. C'est ça, on lâche pas, là. On va y arriver, hein? Ça va bien. Ça va bien. Voyons. C'était pas le bon. C'est ça. Non, arrêtez de discuter, là. On gèle, là. Ah ouais, mais laissez-moi, là, je vais aller le réparer, moi. Pas de dégâts. Not des gars! Dans un instant, ne manquez pas les Schtroumpfs.